planète Pluton. Si vous deviez jouer à un jeu de société parce que c'est la saison d'Halloween, il pleut dehors, il est 19 h, tu vois, fin de journée, c'est le week-end, à quoi vous joueriez? Et là, normalement, typique, un jeu qui mêle à la fois des mystères, de l'argent, des crimes, etc. Et oui, vous l'avez deviné, on pense forcément à la bonne paye. Alors non, du coup, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Non, on pense naturellement au Cluedo. Alors là, je suis pas sûr d'avoir réussi mon incrustation. Peut-être Manil au montage, il est en train de s'énerver pour rien. Alors, oui, et en plus, le micro a bugué. Donc, il y a le son pue la merde. Et donc oui, le Cluedo, les amis. Le Cluedo, c'est typique, le jeu auquel tu joues quand c'est Halloween, parce que t'as vu dehors, les feuilles, elles tombent, il y a un petit début de tempête, on allume des petites bougies, on se met dans l'ambiance. C'est trop cool, le Cluedo. C'est devenu le jeu culte, avec la clé anglaise du Cluedo, avec le colonel Moutarde, avec Madame Olive, ou je sais plus quoi, là. Le Cluedo, c'est devenu aussi culte que le Monopoly. Si c'est même pas, genre, sur le même palier. Moi, si on me dit, pense à un jeu de société, frère, c'est le Monopoly, le plus connu, tu vois. Et ensuite, il y a le Cluedo. Je vois pas d'autres trucs. Moi, quand j'étais petit, j'avais un Cluedo Harry Potter. Je sais pas si je vais réussir à trouver des images. Et ben, c'était trop cool. Et sauf que j'avais pas d'amis pour jouer. Bref, le Cluedo c'est trop bien. Si vous avez jamais fait de partie, vous pouvez trouver peut-être des versions en ligne, ou vous trouvez une édition et jouer avec vos potes, c'est trop cool. Alors comment on fait quand on a un jeu de société et qu'on doit l'adapter en film? Bonne question, hein. Parce que moi je me vois mal adapter genre le Uno ou un film sur le Monopoly, tu vois, je vois pas comment c'est possible. Mais un film sur le Cluedo, là c'est beaucoup plus intéressant. Alors on va reprendre depuis le début, le film Cluedo c'est sorti en 1985, c'est avec Tim Curry, Christopher Lloyd, et c'est avec Leslie Ann Warren que j'ai vraiment cru que c'était Sigourney Weaver. On n'arrête pas de parler d'elle sur la chaîne, je sais pas pourquoi. Tout le film j'ai cru que c'était elle, parce que je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on a l'impression que c'est elle, tu vois. C'est réalisé par Jonathan Lynn, mais alors je sais même pas qui c'était ce man. Genre là je viens de regarder la fiche Wikipédia, et il a réalisé Tel père, telle fille. Et il est aussi connu pour Série noire pour une nuit blanche. Voilà, je sais même pas ce que c'est, gros. Mais c'est pas grave parce que dans sa filmographie, il y a Cluedo, et en vrai... Donc on a 6 personnes qui arrivent dans un manoir, et là, un meurtre est commis. Alors là, c'est comme le jeu, tu vois, c'est vraiment, on reprend les bases du jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'être juste témoin de l'action, on est dans l'action. C'est pour ça que c'est trop bien. Ah, je me suis mordu la langue. C'est pour ça que c'est trop bien. Parce que on a un petit papier, tu vois, on peut noter des indices. Tiens, j'ai vu lui là-bas, il y a un moment, il fait ça. Et tiens, c'est bizarre le passage secret, elle a utilisé, c'est bizarre. Et puis c'est bizarre pourquoi la clé anglaise elle est là-haut sur l'étagère, tu vois. On peut mener l'enquête. Et au lieu d'avoir juste un film devant lequel on fait rien, où on est bêtement spectateur, voire à peu attentif si tu fais du repassage à côté, mais là, le film te demande d'être hyper attentif parce qu'il joue avec toi. Alors, vous pouvez le regarder à plusieurs, hein, entre potes, chacun peut faire sa petite théorie, et au bout de 1 heure, donc le film dure 1h30, t'as vu, mais au bout de 1 heure, Wadsworth, le majordome, il dit « Stop, j'ai trouvé, est-ce que vous avez trouvé la solution ?» Et moi, j'étais en mode... je crois, oui, peut-être. Et donc là, il te dit, il s'est passé ça, il y a cet objet qui est ici, tac, 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 tac. Il fait sa petite soupe, et il dit, ok, vous avez suivi mon plan, ça veut dire que maintenant, la personne qui a le flingue, qui a le revolver, c'est cette personne qui a commis les meurtres. Et là, toi, il y a cette espèce de petit moment de tension où t'as les mecs qui vident leur sac, les poches et tout. Et là, on voit un tueur, donc il y a une proposition de tueur, tu dis, mais oui, mais c'était sûr en fait. Et donc soit t'es satisfait parce que t'as résolu l'enquête et t'es juste trop fort, bien joué. Soit il faut que peut-être que tu revois le film pour te faire une petite idée, tu sais, peut-être t'as loupé des détails, mais en même temps il te les montre les détails du film. Tu sais, il te fait des espèces de propositions. Mais ce qui est fou en fait, c'est que donc t'as l'explication de ce qui s'est passé, le film s'arrête et t'as un carton qui te dit tiens. Et si en fait, avec tous les indices que vous avez ramassés jusqu'alors, la conclusion qu'on pouvait en déduire logiquement, c'était ça. Et il te donne une autre solution. Et là tu dis mais oui, mais c'est sûr en fait. Et c'est ça qui est ouf. Et t'as 3 propositions de fin. Et c'est trop cool, je trouve ça trop cool parce que bah déjà, t'as droit à 2 jokers, tu vois, tu peux regarder le film, essayer de trouver la solution, regarder la réponse, mais tu vois, t'as quand même une solution au final qui est posée. Mais surtout, ce qui est trop cool, c'est que les fins proposées sont cohérentes et logiques. Et je pense que c'est ça le plus dur qui a dû être réalisé sur le film. Vu que c'est réalisé, écrit et... Putain, j'ai eu trop peur. Donc, vu que c'est réalisé, dirigé et écrit par le même mec que je connais absolument pas, tu sais, je me dis, mais comment il a pu sortir une dinguerie comme ça et être complètement inconnu? Je sais pas. Ce qui est un peu dommage, c'est que pour un budget de 15 millions, le film en a rapporté 14 500 000, tu vois.
Donc c'est un beau x1 finalement, c'est un beau x1, parce que vraiment le film claque, tu vois, c'est de beaux décors, de beaux costumes et tout, c'est vraiment hyper cool. Mais ce qui est évident, c'est que ça a complètement anesthésié une potentielle nouvelle série. Enfin, en tout cas avec cette espèce de vibe. Il y a d'autres films Cluedo, notamment un qui est sorti en 2014 et un qui est sorti cette année, mais dont j'ai pas trouvé de traces. Je les ai pas encore vus. Je sais pas s'ils auront cette même patte, tu sais, de film rétro, couverture plaid, chocolat chaud, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura ni Tim Curry, ni Christopher Lloyd, qui pour moi... Genre vraiment Tim Curry, il joue dans The Rocky Horror Picture Show. Le mec est trop fort. C'est un film un peu halloweenesque, horreur, mais ça marche aussi, c'est un bon mood, tu vois. Il joue dans ça. Et je vous en supplie, me demandez pas dans ça quoi. Il joue dans ça, c'est lui qui fait le clown, mais tu sais, du vieux ça à l'époque. Donc c'est lui qui faisait le clown, tu vois. Et vraiment, Tim Curry a une palette de jeux avec des yeux un peu flippants et tout, trop cool. Christopher Lloyd, les films pour enfants, bah t'as vu Retour vers le futur, La famille Adams, Qui veut la peau de Roger Rabbit, tu vois. Genre le man est trop fort. Le man est trop fort, quoi. Rien que pour ces deux acteurs, le film m'a donné envie de le voir, en fait. C'est ces deux acteurs-là qui m'ont dit, tiens, je les aime bien, donc ils vont sûrement faire un truc cool. Et c'est le cas. Parce que vraiment, je suis tombé sur le film par hasard. Hein. Je scrollais sur le truc, machin. J'étais sur IMDb, machin. Oh, on fait la liste des films qu'on va voir cette semaine, et paf, je tombe sur Cluedo. Et je me suis dit, mais what the fuck, un film sur le Cluedo, qu'est-ce qui est passé par la tête des mecs? Comment ça peut marcher? Et ben ça marche, parce que un jeu de société, c'est un instant que vous passez avec votre famille ou vos potes à mener une enquête pour savoir qui a commis un meurtre. Et bien là, le film, c'est ça. C'est on passe un petit moment sympa avec des copains, à mener sa petite enquête avec son petit crayon, son petit calepin. On compare à la fin pour voir un peu qui a trouvé, qui s'est complètement planté, et on passe un bon moment. Et le film, bah, c'est un bon moment. Voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est mon top 2 des films d'Halloween pour l'instant que j'ai pu reviewer. Le premier, c'est Shaun of the Dead, vraiment GOAT intersidéral, intergalactique, tu vois. Mais juste après, moi j'ai envie de dire Cluedo. J'ai envie de... Voilà, j'ai envie de casser les codes. Tout le monde va dire oui, moi je préfère ça, Non mec, essaye des trucs que t'as jamais vus. Essaye de regarder Cluedo. Alors vous pouvez le trouver sur iTunes parce que il est pas en streaming ou je suis même pas sûr que vous puissiez le trouver en DVD en vrai. Mais vraiment trop cool, vraiment hyper bien, super film. Allez-y, donnez-lui sa chance, le film va vous surprendre. J'ai rien spoilé volontairement parce que je vais vous laisser mener l'enquête. C'est le jeu en fait, le jeu c'est de mener l'enquête. Donc je vais rien dire sur qui a fait quoi ou comment. Il y a un meurtre, il y a 6 suspects. À vous de jouer. Voilà, si vous revenez sur cette vidéo après avoir vu le film, moi je serais trop content qu'on en discute dans les commentaires pour avoir vos avis. Je vous donnerai ma proposition de l'époque quand j'ai vu le film, pour qu'on puisse comparer et en même temps avoir vos propres propositions, tu sais, pour voir... Voilà, d'ici là je vous souhaite de passer une très belle soirée, attention sous le lit, et à bientôt, salut.